Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Linda Décroix, etc. Alors regardez, j'ai mon petit assistant aujourd'hui qui introduit la vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de mon stock. Mon stock, c'est-à-dire les toiles que j'ai achetées mais que je n'ai pas encore commencé. Et donc comme mon chat peut vous l'indiquer, aujourd'hui c'est la deuxième partie de mon stock de toiles chat. Parce que vous savez, j'aime beaucoup les chats. Il va me faire tomber. Attends, on voit tes fesses là, montre ta tête au moins qu'on voit tes jolis yeux, ça sera mieux. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc j'aime beaucoup les chats, et puis même s'ils sont un petit peu envahissants parfois, comme vous pouvez le constater. Et donc j'aime tellement les chats que j'ai beaucoup de toiles. Donc là, je vous montre la deuxième partie de mon stock de toiles sur les chats, qui représente des chats. Et j'en profite pour faire un petit coucou à Roselyne. Coucou Roselyne qui organise le sale des petits chats auquel je participe. Donc vous pouvez participer à la fois en point de croix et en DP. Donc moi je participe aux deux bien sûr, en bonne dingue de chat qui se respecte. Et on poste nos avancées tous les 15 du mois sur le groupe de Roselyne du sale des petits chats. Et je vous en avais déjà parlé. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer 4 toiles qui représentent des chats. Donc ça peut vous donner des idées si vous souhaitez participer aux salles de Roselyne ou juste pour le plaisir des yeux, pour le plaisir de partager notre amour des chats. Et puis je voulais vous dire aussi, je m'excuse par avance si vous m'entendez renifler ou tousser un peu parce que j'ai un peu pris froid. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui et j'ai promené mon chien et j'ai pris un petit peu froid. Donc si vraiment ça va pas, je vous mettrai en pause pour me moucher. Donc là, je vais vous présenter la première toile, regardez. Donc si j'ai bien retenu ma leçon, quand on a un petit bandeau blanc comme ça sur le plastique, c'est une toile U à canne. Donc je déballe le plastique, j'enlève tout ça du plastique et on se retrouve tout de suite. Voilà, je suis de retour. Alors regardez, on a le petit kit, tout le kit habituel avec les 5 aiguilles plantées dans un pompon. La bague et j'ai pas l'enfil. Ah si, il est là l'enfil aiguille. Il est dans le haut de la pochette. Et puis on a un petit félin, un petit tigre pour nous accompagner. Donc là je passe rapidement parce que vous avez l'habitude de les voir, c'est toujours les mêmes kits, mais bien utile, bien pratique. Comme ça on a tout de suite ces aiguilles à portée de main. Et l'enfil aiguille aussi, ça j'adore ce petit accessoire, c'est super sympa. C'est très bien qu'il soit fourni avec. Donc là je vous préviens tout de suite, le patron. Ah oui, alors cette toile je l'avais achetée sur le site Biggest Craft, mais je l'avais achetée à la fin de l'été je crois, je ne sais plus, en septembre. Et à cette époque là il y avait beaucoup de problèmes de patrons qui bavent. J'avais eu la moitié des patrons de ma commande qui avaient bavé. Et donc déjà on n'a pas d'illustration, on n'a que le petit truc ici. Donc je vais vous mettre l'image ici pour que vous voyez de quoi je parle. Et donc le patron qui a beaucoup bavé, regardez, je sais pas si on se rend bien compte là. Donc c'est surtout à ce niveau là. Enfin, en fait c'est pas vraiment que ça a bavé, c'est plus des, comment dire, des traînées de couleurs. C'est pas très net là. Mais bon, enfin bref, passons. Mais je crois qu'on m'avait envoyé, pour les patrons qui bavent, moi tout de suite quand j'ouvre le colis, je fais un mail à la société chez qui j'achète et puis je leur dis le patron a bavé, est-ce que vous pourriez, avec des photos à l'appui, est-ce que vous pourriez m'envoyer le patron au format PDF, et puis ils le font. Mais là je crois que c'était des petites bavures sur celle-là, je crois que j'avais pas demandé le PDF pour celle-ci. Je me rappelle plus. Voilà, donc le patron, ouais, il est pas mal, bonne taille. Donc c'est une toile qui fait 233 points sur 168. Et puis 60 cm sur 45 cm en 11 ECT. J'essaye de modifier la lumière. Je trouve qu'on voit pas. Ah, voilà, j'ai mis le flash, ça ira mieux. Un petit peu mieux. Donc ouais, à ce niveau là on voit que c'est un petit peu bavé, mais
Ça rend moins à la caméra, c'est moins catastrophique en caméra qu'en vrai. Voilà. Donc on va voir la toile tout de suite. Donc une toile surjetée, merci. Merci beaucoup. Et puis bah donc l'illustration, hein, c'est un groupe de chats qui est au lit et qui lit un livre. On a le grand chat, les petits chats tout autour et puis un nounours posé sur le lit. Donc j'ai bien aimé parce que c'était coloré, c'était mignon comme tout. Les petites têtes de chat tout mignons, donc j'ai bien aimé. Puis bon, bah, de toute façon, c'est coloré, il y a des chats, j'ai pas besoin de plus. Hein. Donc on a 40 couleurs. La toile est assez raide. Vous voyez, c'est très raide. Ça s'assouplit en brodant. Et puis bah, les symboles sont bien imprimés. On a ces symboles-là que j'aime pas trop. Le carré rouge avec un cercle blanc à l'intérieur. Parce qu'on peut le confondre avec un cercle rouge, un carré rouge si ça bave un petit peu. Donc bah regardez, on a des belles zones de blocs par ici. 40 symboles. Je vous montre un petit peu les symboles. Beaucoup de V. Des Y. Attention, Y noir, Y bleu. Le symbole égal qu'on retrouve également en plusieurs couleurs. Donc faire attention avant de broder, de bien s'assurer que c'est bien la bonne couleur. Puis bah oui, il y a pas mal de zones blocs pour moi. Enfin là, en fait, c'est toujours le même problème avec les symboles creux. On se rend pas bien compte, mais en fait, oui, c'est très bloc. Hein, je regarde un peu partout. C'est pas une toile qui est confetti pour moi. Beaucoup de blocs. Un peu partout. Voilà, là c'est les petites têtes de chat. On va regarder les fils. On a une tresse de bleu. Référence 820. Donc je vous ai dit, il y a 40 couleurs. Je vais retourner le patron pour qu'on voit bien les couleurs. Voilà. On a les couleurs 37 à 40. Des beaux bleus. Marron. Et ici, un peu le panel de couleurs représentées, du violet, du blanc, du crème, du vert. Et de l'autre côté, encore des bleus, encore des roses, du bordeaux, du bleu marine, des verts foncés. Et regardez qui vient de mirer les beaux fils. Tu abîmes pas mes fils, hein. Voilà, donc voilà pour la première toile que j'avais achetée chez Biggest Craft, mais je peux pas vous dire si elle est encore disponible. Si jamais ça vous intéresse, je vais pas chercher les liens en barre d'infos, mais pour vous les mettre en barre d'infos. Mais si jamais ça vous intéresse et que vous ne trouvez pas la toile, vous m'envoyez un petit mail et puis j'essaierai de vous trouver. Vous trouvez le lien par rapport à ma confirmation de commande pour vous dire si c'est toujours dispo ou pas. Voilà pour la première toile que je trouve sympa. Donc je vais ranger et puis j'en profite pour déballer la deuxième et pour vous la présenter. À tout de suite.
Alors, regardez, celle-là, je l'adore. Celle-là, c'est mon coup de cœur absolu. À chaque fois que je la regarde, j'ai envie de la prendre, de la broder. En fait, c'est cette toile-là qui a déclenché ma commande, mon coup de cœur. Je l'aime beaucoup. En fait, ça me fait penser au chapeauté de Shrek, et puis que j'aime beaucoup aussi, le chapeauté. Et puis bah il fait un peu pirate, c'est ce qui était écrit sur la description, je crois, le chat pirate. Et un petit peu steampunk, je sais pas si vous connaissez, un peu l'univers de Jules Verne, avec des engrenages, des choses comme ça. Ça me faisait penser un petit peu à tout ça. Puis regardez, il a un superbe regard. Là, il y a un petit oiseau qui sort d'une lucarne de son chapeau. Le ciel là derrière qui est magnifique. Et puis bah oui, c'est ça, il a un petit peu des accessoires, un manteau un peu habillé à la façon des pirates. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Je vais peut-être la faire de mon côté, sans salle, sans défi, sans rien, juste pour le plaisir de broder à mon rythme cette toile, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Donc là, le patron comme ça sur papier glacé. Donc la toile, c'est une 11 CT. 40 cm sur 53 cm. Et 148 points sur 204 points de haut. Ah oui, donc là, en fait, tout à l'heure, je disais le patron a bavé, mais non, je confondais avec celle-ci. Celle-ci aussi, je l'ai achetée sur le site Biggest Craft. Et ouais, en fait, c'est là que ça a bien bavé. Il y a certains symboles qui sont pas trop lisibles. Alors, regardez ici, là, on voit un peu des traînées quand on met son doigt, un doigt qui aurait été humide et qui laisse des empreintes sur le patron. Où est-ce que c'est ici? Voilà, ici, là, on voit des symboles un petit peu qui ont un petit peu bavé au niveau des couleurs. Voilà. Donc là, la vue d'ensemble, ben, on voit bien. Je trouve qu'on voit bien le chapeau, on voit bien la tête du chat, donc c'est pas mal, hein, la conversion a l'air sympa. On a encore une fois des belles zones de blocs. Donc elle devrait être sympa à faire, celle-là. Ouais. Ouais, j'ai bien envie de me la faire en projet personnel, en fait, hein, juste pour le plaisir de voir d'avancer sur ma petite toile. Donc il y a des symboles bicolores. Et on a 35 couleurs. Elle est belle celle-là, mon chaton. Hein. Donc celle-là, c'est mon coup de cœur, ma préférée de la sélection. Encore le petit tigre dans le toolkit. La toile qui est surjetée. C'est un peu bavé derrière. Toile, elle est un petit peu plus souple que tout à l'heure. Et regardez, ben, on voit bien. Moi, je trouve qu'on voit super bien le chat. Hein. Et partout, ça se suit. Tac, tac. Ouais, ça doit être sympa à faire en case aussi, celle-là, pour avancer à son rythme en case. Ouais, des très belles zones de blocs sur cette toile. J'aime beaucoup. Et en fait, cette illustration, je l'avais repérée, je sais pas si je vous l'ai dit, je me rappelle plus. Je l'avais repérée en diamond painting. Mais je m'étais dit, si je la trouve un jour en point de croix, je me la prends. Et le jour où je l'ai vue, bah, j'ai tout de suite passé commande là, parce que je l'aimais trop cette toile. Je vous montre de plus près l'impression. Donc oui, la toile, on est sauvé parce que le patron est pas très beau, mais avec des bavures, mais la toile, elle est très très bien imprimée. Voilà, on a le rappel ici, là. Le petit chaboté. Chaboté, chat pirate, comme on veut. Voilà. Les yeux, j'ai hâte de voir les yeux, ce que ça donnera au niveau du regard du chat. Ces beaux yeux verts. On regarde les fils. Donc j'avais checké les fils et j'avais placé dans l'ordre avec un élastique.
Donc là ils sont déjà tous classés dans l'ordre, je vais faire comme ça, je vais les laisser dans l'ordre avec l'élastique. Donc on a des beiges, du violet clair, bleu marine, marron, des tons orangés, des tons roses, bah là ça doit être son pelage, encore des bleus, vu qu'il y a le ciel qui est bleu gris, et puis le chapeau, le manteau qui est bleu, le chapeau bleu, le marron pour faire les accessoires. On va regarder la couleur des yeux par curiosité. Alors, c'est du 939. Donc les couleurs, c'est yeux. Les contours en bleu marine, 939. Et le reste. La croix orange peut-être, 734. C'est la couleur 734. Voilà, ça c'est ce qui est utilisé pour ses yeux. Un vert anis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme symbole? L'avant-dernière couleur. Et puis du marron. Ouais, donc c'est le vert anis qui va vraiment faire ressortir les yeux, c'est cette couleur-ci. Voilà, bah, vous voyez, à manipuler l'étoile, à regarder l'illustration, là j'ai envie de la commencer celle-ci. Est-ce bien raisonnable? Bon, on a dit, 2024 c'est l'année de la démesure, où je vais commencer plein de projets en même temps, plein de salles, plein de jolies salles, de jolis défis avec les copines brodeuses. Donc on va dire au point où on en est, un de plus, un de moins, ça fera pas vraiment de différence, hein. Donc je vous le dis, celle-là c'est vraiment mon coup de cœur absolu. Je le répète, je vais ranger cette toile et puis je vous présente la suivante. Donc voilà, la troisième toile, donc celle-ci je l'ai achetée sur le site Fansales. Donc celle-là, ben, je la trouvais sympa, ben, déjà parce que c'est un chat, et puis le chapeau haute forme, les lunettes comme ça me fait penser à ce que je vous disais tout à l'heure, le style steampunk. Et l'effet vieilli, voilà, on a l'impression que c'est l'image qui est pas jolie, mais en fait c'est un effet voulu, hein, de vieille photographie, vous savez, vieille photographie où on devait rester immobile le temps que la photo prenne, avec des couleurs un peu sépia, donc je trouvais ça rigolo. Il y a des petites souris un peu partout. Je vous mettrai l'illustration sur le côté pour qu'on voyait bien l'image telle qu'elle était présentée sur le site. Donc il a sa tasse de café, les petits ustensiles avec de la fumée un peu, je sais pas. Puis les petites souris autour de lui, je trouvais ça rigolo. Donc là, la toile, c'est une 11 CT 40 sur 53 cm et elle fait 148 points sur 204. Et je voulais voir aussi au niveau des couleurs ce que ça allait donner, si ça serait un petit peu noir et blanc ou pas. Voir comment ça allait rendre. Donc là encore une fois, là, par contre, le patron, c'est la catastrophe. La grosse cata. Il est pas très clair, je trouve. Donc je sais pas si c'est une impression de faux confetti ou pas, mais franchement là quand on regarde le patron, je trouve qu'on voit rien du tout. Donc on a 36 couleurs quand même, hein, pour une illustration qui a l'air pas très colorée. On a 36 couleurs. Et puis bah ça a bavé pareil, hein, je les ai achetés à la même époque, donc les symboles sont un peu illisibles. Celle-là aussi je crois que j'ai le patron en PDF pour m'aider. Si j'en ai besoin, si la toile, regardez, de toute façon ça se voit ici. On voit que bien que l'encre a bavé sur la notice.
Bah, le patron, je passe rapidement dessus parce qu'il est affreux. Non, elle rappelle des couleurs ici, regardez, bah, c'est toutes des couleurs un peu dans les gris, marron, beige. Voilà. 36 couleurs. Donc la toile. Une toile surjetée. Donc là, ouais, c'est pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, la toile était très belle, on voyait bien l'image. Là, c'est pas gégène. Je vous montre un petit peu de haut. Là, on a du mal à se représenter le dessin. J'arrive pas à retrouver l'image de l'illustration en regardant le patron, en regardant la toile. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, après, les couleurs sont très foncées. Bon, ça, on va dire, ça pourra que s'améliorer en posant les croix. Regardez, les traits sont très... Par exemple, les barres obliques ici, rouges, elles sont très épaisses. J'ai l'impression qu'il y a eu trop d'encre, en fait. Trop d'encre pour faire les flèches violettes, on les voit à peine. On a l'impression que c'est un point ou un plus, je sais pas, est-ce que c'est une flèche? Oui. Bon, c'est un peu bavé, on va dire, ici. Bon, bah, j'essaierai de... Ça pourra que s'améliorer en apposant les fils, voir le dessin se dessiner, puis on verra si c'est brouillon ou si vraiment l'image est sympa au final, avec des effets d'ombrage peut-être, voilà. 36 couleurs. On a le point rouge ici, le point orange là-bas. Donc le point orange, c'est le 310, le noir. Donc je ne devrais pas le confondre avec celui-ci. On regardera à quoi ça correspond sur les fils. Mon petit toolkit. Avec un poisson cette fois-ci. Je vais déballer les fils et je vais en profiter pour me moucher. J'arrive. Voilà. Ouais, donc bah, on a des couleurs dans les marrons, les gris, les kakis, le beige. Donc là, pas d'arc-en-ciel, hein, mais bah, c'est sympa aussi de changer. Là, on est plus dans tout ce qui est marron, marron, gris et vert, vert pastel un petit peu. Des couleurs très douces. Et donc bah, ici, on avait dit le point rouge, c'était le 3... Non, le point orange, c'était la couleur numéro 1, le 310. Et le point rouge, couleur 28. Ah oui, bah donc là, il n'y a pas moyen de les confondre, hein. Le point rouge et le point orange, ce sont des couleurs opposées, donc il n'y a pas de souci. Donc ouais, bah, ça me fait penser aux couleurs, comme on disait, des vieilles photographies anciennes. Je crois que ça s'appelle un daguerreotype, je sais plus peut-être. Je crois que c'est ça, daguerreotype, où on avait un appareil photo avec une grosse boîte, où on mettait une plaque et en fait, il fallait laisser poser au moins une demi-heure pour que la photo prenne. Et à l'époque des chapeaux haute forme, des temps bah oui, peut-être à l'époque victorienne, oui, les débuts de la photographie, ça doit être ça, ça doit être début 1900, fin 1800, début 1900, je sais pas. Ça se trouve, je dis une grosse bêtise, hein. Me grondez pas en commentaire si je dis une grosse bêtise. Donc voilà pour celle-ci, l'avant-dernière toile. Et bah, je vais ranger tout ça. Je sais pas si ça vous plaît, c'est spécial, hein. Je sais que c'est spécial, mais moi je trouve ça sympa. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, le style steampunk. Ça me fait penser à Jules Verne, le tour du monde en 80 jours, avec les petits engrenages ici, les lunettes en métal, le chapeau haute forme, tout ça. Je trouve ça rigolo. Elle était sympa cette toile. Ben, je range tout ça et puis on se retrouve pour la quatrième et dernière toile. Voilà la dernière toile. Donc là, ben, on change complètement d'univers, hein. On passe du noir et blanc à la couleur avec un petit couple de chats fleuris, des petits oiseaux qui chantent ici, des petits papillons. Donc, bah, très, très printanier, très estival. J'ai bien aimé. Là, je trouvais que ça change. Des petites fleurs et puis c'est avec une illustration comme ça, c'est l'assurance d'avoir toutes les couleurs représentées, donc ça j'aime bien aussi avoir des belles couleurs
bien flash à broder. Donc là, cette toile, bah, je l'ai achetée aussi sur le site Fancel. Et donc c'est une toile en 11 CT qui fait 40 sur 56 cm, 148 points sur 217. Donc là, bah, je vois déjà qu'il y a des bavures ici, donc attention, hein, ne prenez pas peur. Ouais, regardez. Là, on voit que c'est vraiment... ça a bavé de partout. Voilà, le patron est affreux. Ça a bavé. Toute l'encre a bavé de partout. Donc celle-ci, bah, j'espère que je l'ai en PDA, je me rappelle plus. Regardez, là on voit bien que ça a bavé, c'est lisible. Donc là c'est un peu la déception quand on ouvre son paquet tant attendu et puis qu'on constate que le patron est très moche. Hein, donc ça, bah, on pourra pas le réutiliser pour faire du point compté, ça c'est sûr. Bah, je passe sur le patron vite fait parce que il est moche. Hein. Ça a bavé de partout. Je crois que je dois avoir la... Vu l'état du patron, j'ai dû demander le patron en PDF, mais je sais plus là. Donc là, il y a 44 couleurs. Et donc je range ce patron moche et puis on va passer tout de suite à la toile pour voir à quoi ça ressemble. Bon, bah, là, c'est surjeté. Il y a même des surplus de fils. Là, ça sera coupé, ça risque d'être un peu gênant. Ouais, donc on voit un peu mieux là sur la toile. Je la déplie. Je vous la montre dans son ensemble. Donc il y a le couple de chats. Ouais, donc là c'est pas mal parce que regardez, on voit bien les têtes des chats, le corps, la queue qui s'enroule ici. En haut, qu'est-ce qu'on a? Le soleil. Un petit oiseau ici. Il y avait un autre couple d'oiseaux, je crois que c'est ici. Donc ouais, c'est pas trop mal. Je vous montre d'un peu plus près. Et la toile, je trouve qu'elle est... Ouais, regardez au dos. L'encre aussi qui a bavé ici. Ça, je trouve que la toile, elle est grise. Elle est pas très belle par rapport aux autres. Si je vous mets celle de juste avant, regardez, on voit bien la différence de couleur, la différence de qualité. Là, la toile est un peu moche. Hein. Vrai. Là, quand je vois ça, ça me déçoit un petit peu parce que là, maintenant que j'ai un petit peu d'expérience dans mes achats, là, je vois que c'est pas très beau. La qualité est pas super. Donc est-ce que c'est confetti ou pas? Non, ça n'a pas l'air confetti. Peut-être un petit peu au niveau des yeux. Mais bon, on a des belles zones de bloc aussi à côté. Le bas de la toile qui est un petit peu confetti. Ouais. Bon bah quand je vois des toiles comme ça où ça n'a pas l'air super sympa à broder, je me dis faut les faire au fur et à mesure. Hein. Enfin comment dire, petit à petit. Passer une demi-heure par demi-heure dessus et puis pas s'attarder, pas passer la journée dessus quoi. Faire petite zone par petite zone pour pas se dégoûter de la toile en fait. Parce que je pense qu'une fois que les couleurs seront brodées, ça sera joli quand même. Parce que regardez, on va regarder les fils tout de suite, c'est quand même joli. Tresse de noir. Je me dépatouille avec mes fils. Regardez, c'est quand même super beau ça. Le clair, là, les couleurs 37 à 44. Ouais, donc elles sont jolies ces couleurs, j'aime bien. Regardez. Des belles couleurs. Du bleu, du rose, du vert, du violet. Et de l'autre côté, les couleurs super peps. Là, le orange vif.
du vert aussi très vif, du turquoise, des kakis, un joli rose aussi, un vieux rose. Ouais, donc les couleurs, elles sont sympas, donc j'ai quand même envie de la broder cette toile, mais c'est vrai qu'après, la qualité de la toile, la qualité du patron, c'est pas génial, quoi. Oula, je sens l'éternuement venir. Voilà, excusez-moi. Ouais, donc cette toile, bah, je la ferai, hein. De toute façon, je l'ai achetée, ça me plaisait, je vais la faire, il n'y a pas de souci, mais bon, c'est sûr que quand on voit la qualité de la toile par rapport à certaines... à d'autres broderies que je peux avoir, par exemple la qualité de la toile sur la toile des 4 saisons qui est super belle, avec des beaux motifs très clairs et tout, et puis là quand on voit que la toile est bon, elle est pas tip top, hein, l'impression elle est pas tip top, la toile elle est un peu moche, ça a bavé derrière, tout ça, bon bah c'est pas très engageant on va dire, hein, mais bon. Mais bon, je pense que l'illustration, elle en vaut le coup, donc de toute façon, je les ferai, hein. Toutes les toiles que j'ai achetées, je les aime, je vais les faire. Quand je les commencerai, je vous montrerai ce qu'il en est, si ça vous intéresse. Voir un petit peu le rendu. Après, on peut avoir une première impression, et puis après, en faisant la toile, finalement, on trouve ça sympa, hein. Je dis pas que ça sera la catastrophe à faire, hein. Ça peut être très joli. Regardez-moi, ils sont trop mignons ces chats. Donc voilà, bah, j'ai fini de vous présenter les toiles de mon stock sur le thème des chats, volume 2. Donc il y a un peu tous les styles, hein. On a les chats fleuris, le chat steampunk un petit peu dans les couleurs sépia, noir, gris, marron. On a mon chouchou, le chat beauté, chat pirate, comme vous voulez. Celle-là, je l'aime trop, j'ai envie de la commencer. Et puis la première, bon bah là on voit pas très bien, mais c'était l'histoire du soir, les chats qui sont au lit et qui avec une couverture patchwork et qui lisent leur histoire avant de s'endormir. Si vous voulez, vous pouvez me dire ce que vous avez préféré en commentaire, hein. Moi, pour ma part, ma préférée, c'est celle-ci, le chat pirate, le chat beauté. Et puis, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous aimez regarder mon stock avec moi. Et puis, bah, je vous remercie de me suivre. Ça me fait plaisir. Là, ma petite chaîne qui monte. Je commence à avoir quelques abonnés. Et puis, ça me fait toujours très plaisir quand vous me laissez des commentaires. Vous me donnez vos impressions sur vos avis sur ce que je vous présente. C'est intéressant d'échanger comme ça. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!